forage industriel et aussi avoir un site de traitement des minerais avec et des besoins connexes pour l'exploitation artisanale. Avoir des aires de stockage de minerais pour les bénéficiaires des parcelles d'exploitation, des bassins de décantation de la boue et une aire de stationnement des laveries. Ça, c'est très important en termes, puisque ça va éviter les artisans à laver dans les lits des cours d'eau et dans les berges. Et en termes de superficie des parcelles et le nombre limité par autorisation. L'exploitation artisanale classique, puisque l'État veut encadrer ce qui était déjà pratiqué sur le terrain, vous avez l'exploitation un demi-hectare pour l'or et 1 hectare pour le diamant. Et l'exploitation mécanisée, un demi-hectare pour l'or et 1 hectare pour le... Ici, il faudra savoir, l'exploitation mécanisée, c'est juste quelques erreurs d'impression. Mécanisée, c'est 10 hectares et 5 hectares pour le diamant. Allez-y. Donc, la demande d'octroi des couloirs pour l'exploitation mécanisée. Il faudra, c'est classique ça, une demande au ministre en charge des mines. Des statuts, vous pouvez vous imprégner. Voilà. La réhabilitation environnementale est très importante dans ce sens, puisque le débat fait bruit. Il faudra que le titulaire de l'autorisation portant exploitation mécanisée est assujetti au paiement des droits fixes d'exploitation et aussi au paiement des cautions de réhabilitation qui permettent de constituer un fonds fiduciaire ou un fonds séquestre de réhabilitation des sites. Toutefois, ce qui est recommandé et ce qui est exigé avec les équipes, c'est de faire une réhabilitation progressive. Et les personnes autorisées, l'État, dans sa politique, a voulu que, comme vous avez vu le diagramme, a voulu que l'exploitation classique, l'exploitation mécanisée et l'exploitation semi-industrielle soient réservées aux personnes de nationalité guinéenne et ou des sociétés détenues ou contrôlées par des Guinéens. Donc, l'objectif, c'est de faire des champions guinéens. Donc, des coopératives, des sociétés minières dont les capitaux sont entièrement vas-y. Donc, obligation du titulaire de l'autorisation portant exploitation mécanisée. C'est important. Faire une étude impact environnemental assortie d'un plan de développement, d'un plan de gestion environnementale et sociale, démarrer les travaux plus tard 4 mois après attribution, réhabiliter les sites au fur et à mesure et payer les droits et cautions de réhabilitation, comme on l'a dit, interdiction des travaux des enfants, creuser des puits améliorés et ou réaliser des forages d'eau pour l'alimentation des bassins de traitement, creuser des puits d'eau à usage domestique en dehors des champs. Et ça, c'est juste une surprise qu'on a présentée pour vous. On vous a présenté les défis, ce qui a été avant, pendant et après, qu'est-ce qu'on attend des gouverneurs et des préfets. Donc, ici, la chaîne de résultats. Le ministère des Mines et de la Géologie, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et le MATD, encadre le secteur artisanal de l'or et de diamants et renforce les capacités des acteurs locaux. Le produit 1, dans ce cadre, c'est le MMG, en notre collaboration avec le ministère de l'Environnement et le MATD, et les parties prenantes contribuent à l'amélioration et l'adoption des textes réglementaires favorables à l'exploitation artisanale et mécanisée. Et le MMG, le MEDD et le MATD disposent des capacités techniques nécessaires pour accompagner efficacement les artisans pour pouvoir implémenter toutes ces réformes. Et la chaîne, encore, en droite ligne avec la chaîne de résultats, vous avez les collectivités territoriales participent à la gestion, cette fois-ci, de l'exploitation minière artisanale selon les dispositions de l'arrêté portant encadrement technique de l'exploitation artisanale et mécanisée et améliore surtout la confiance entre les différentes parties prenantes du secteur. En termes de produits, vous avez ici le produit 3, les chartes communales sont élaborées de manière inclusive et leur mise en œuvre engagée dans les communes d'intervention rurale. Produit 4, vous avez les collectivités territoriales mettent en œuvre des mécanismes leur permettant de mieux sensibiliser les artisans miniers pour une meilleure cohabitation avec les sociétés minières. Allez-y. Donc, la chaîne de résultats effet 3, vous avez les acteurs de la chaîne de production aurifère et diamantifère adoptent les pratiques respectueuses de l'environnement, des droits humains, y compris les droits des femmes et des enfants, et de la santé ou sécurité au travail. Le produit, en ce fait effet, vous avez les systèmes de traitement alternatifs aux produits chimiques éprouvés sont promis. On est en phase d'interdire l'utilisation du mercure et du cyanure, mais il faudra, par exemple, apprendre les artisans miniers à une méthode alternative, comme par exemple la gravimétrie. Le produit 6, les artisans miniers sont plus conscients sur les risques de l'exploitation minière artisanale et mécanisée et se familiarisent aux pratiques d'exploitation responsables, parce que c'est l'idée qui est visée. En termes toujours de scène de résultats, produit 7, la culture de promotion des droits humains, en particulier ceux des femmes et des enfants, est instaurée sur le site.
La diversification des sources de revenus des femmes est soutenue. Stratégie d'intervention. En termes de stratégie d'intervention, la stratégie d'intervention proposée s'articule autour des théories changeantes. Si le secteur d'exploitation artisanale et mécanisée est mieux encadré avec l'adoption des textes, ce qui a déjà fait, un résultat obtenu. Si l'identification des zones est faite et les couloirs parcellisés, ça aussi, je vous informe, c'est en cours. Si le comité technique d'encadrement tel que décliné dans l'arrêté institutif est fonctionnel avec les moyens nécessaires, Monsieur le ministre a pris toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir mettre en place. Et si des cadres de concertation sont fonctionnels au niveau local et national et contribuent au renforcement de la confiance entre les acteurs de l'exploitation artisanale et mécanisée. Ça, vraiment, c'est le rôle des gouverneurs, des préfets, des délégations spéciales. Si les collectivités territoriales, les CT, sont mieux impliquées dans la gestion du secteur de l'exploitation artisanale et mécanisée et améliorent l'offre de services à l'endroit des artisans miniers. Les acteurs de l'exploitation artisanale et mécanisée sont outillés sur des systèmes de traitement sans produits chimiques et adoptent des pratiques vertueuses, respectueuses de l'environnement, des droits humains et de la santé. Alors, une exploitation plus l'objectif visé, une exploitation plus responsable et durable sera promue dans les zones dédiées et les acteurs contribueront au développement local et donc par ricochet au développement de l'économie nationale parce que les acteurs de la chaîne de production aurifère profiteront des meilleurs services, auront de meilleures conditions de travail et pourront significativement améliorer les revenus. Je vous remercie. Merci pour cette brillante présentation.